Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala incite à la conciliation, en disant que celui qui fait le geste de la remise est celui qui est le plus proche de la piété. En effet, cette conciliation est de nature à apporter la sérénité au cœur. En outre, l'homme ne doit jamais négliger la bienfaisance et la générosité dans son comportement avec les autres, en sachant que les relations des gens entre eux sont de deux types. Soit elles doivent être empreintes de justice et d'équité, consistant à prendre son droit et à accorder aux autres leurs droits. Soit elles doivent être empreintes de faveur et de bienfaisance, consistant à donner ce qui n'est pas obligatoire et à faire preuve de générosité dans les droits, en réfrénant les penchants de l'âme et parfois même en sacrifiant une partie de ses droits. L'homme ne doit jamais négliger ce degré de comportement exemplaire, surtout avec ceux avec lesquels on a des relations ou une compagnie. Car Allah tabaraka wa ta'ala récompensera les bienfaisants avec des faveurs et de la générosité. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir parlé de ces règles-là, a fini en disant وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas vos faveurs mutuelles. Subhanallah. La plupart des gens, quand ils sont en conflit, là on parle du cas du mariage, quand ils sont en séparation, ils oublient tout le bien qu'ils ont eu ensemble. Des années de mariage, des enfants, de la joie, beaucoup de partage et de bien. Non, c'est devenu la guerre jusqu'à la mort, jusqu'à vouloir détruire l'autre et le mettre plus bas que terre. Allah nous rappelle que même dans ces situations de séparation, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, n'oubliez pas vos faveurs mutuelles. N'oubliez pas les bonnes choses qu'il y a eu entre vous. Soyez justes, soyez reconnaissants et séparez-vous de la meilleure manière. Comme vous vous êtes unis de la meilleure manière, si vous en arrivez à la séparation, séparez-vous de la meilleure manière, sans faire de nuisance, sans faire de mal, surtout quand il y a des enfants. Car les enfants, c'est eux qui vont subir ces nuisances, plus que les personnes qui se séparent. Et c'est le meilleur moyen de les traumatiser et de leur faire porter un lourd fardeau qui va les gêner peut-être tout au long de leur vie. Ces enfants-là, ils vont subir déjà un choc et un traumatisme dû à la séparation de leurs parents. On n'est pas en terre d'islam comme à l'époque où, masha'Allah, ils se retrouvaient dans une grande famille et tout le monde s'occupait de ces enfants-là et le père, il pouvait les récupérer, les voir quand il voulait. Et il n'y avait pas, malgré le divorce, il y avait un certain équilibre. Il y avait des grands-parents, il y avait les oncles, il y avait tout le monde. Plus le père n'était pas coupé de cet enfant. Il continue à dépenser pour eux, il continue à les voir. Que c'est la femme qui est la garde ou le contraire. Ou le contraire. Même le père, quand il avait la garde, ou la famille du père, la mère voyait ses enfants, et la famille de la mère voyait les enfants. Non, aujourd'hui, cela ne se passe pas comme ça. Donc la séparation en elle-même est très difficile pour tout le monde, et surtout pour les enfants. Si en plus de cela, on leur rajoute des difficultés, en les mettant dans une ambiance où on les empêche de voir leur père, où on les empêche de voir leur mère, où on veut diaboliser leur père, où on veut diaboliser leur mère, chacun des deux parties essayant de prendre les enfants complètement pour lui. Mais tu ne pourras pas enlever la réalité. Cet enfant, il a un père et une mère. Tu ne peux pas le couper de ses origines. Tu ne peux pas le couper de son père. Tu ne peux pas le couper de sa mère. Enseigne-lui la bonté envers son père, envers sa mère. Si tu es le père, enseigne-lui la bonté envers sa mère. Toi, tu ne t'entends plus avec sa mère, mais ça reste sa mère. Quel intérêt tu as à diaboliser sa mère? Ou le contraire, une femme qui a la garde et qui veut diaboliser le père. Faire tout pour monter les enfants contre le père, au lieu de leur enseigner à respecter leur père,
à lui demander de ses nouvelles, à aller le visiter, à aller visiter la famille du père, tenir les liens de parenté. Par Allah, ces parents-là, ils vont rendre des comptes devant Allah pour les injustices qu'ils font, pour le mal qu'ils font, qu'ils se font mutuellement, et pour le grand mal qu'ils font à ces enfants-là, et la mauvaise éducation qu'ils leur donnent. Et par Allah, combien on a vu ces personnes injustes, à la fin, tous ces enfants, quand ils ont grandi, ils se sont retournés contre eux. Et c'est eux qui ont subi leur injustice. Craignez Allah. L'injustice ne reste jamais impunie. Jamais. L'injustice fait partie des péchés où souvent son châtiment est empressé dans ce bas monde avant même l'au-delà. L'injustice se manifestera en obscurité le jour du jugement dernier. L'injustice peut être la cause qu'une personne soit jetée sa face en premier en enfer. L'injustice peut être la cause qu'il sera le jour du jugement dernier en faillite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qu'il viendra avec des prières, avec des jeûnes, avec des bonnes actions, mais à cause de ces injustices, on va lui récupérer les bonnes actions qu'il a faites. Puis à la fin, les péchés des gens lui seront jetés dessus, et il sera jeté en enfer. Craignez l'injustice. Craignez l'injustice, car l'opprimé, Allah ne refuse pas son invocation, même si c'est un mécréant. Même un mécréant à qui tu fais de l'injustice, s'il lève les mains et dit « Ya Allah », Allah il accepte son invocation contre toi. Donc Allah nous rappelle « Wala tansaw al-fadla baynakum » N'oubliez pas les faveurs entre vous. « Inna Allah bima ta'maluna basir » Certes Allah voit parfaitement ce que vous faites.